En tout cas, merci beaucoup à Jonathan pour son intervention que j'ai beaucoup appréciée et qui nous encourage. Alors, pour ce qui est de ces 3 interventions sur... vous voyez, j'ai même du mal à exactement décrire ce que c'est, donc c'est pas bon signe déjà. Non, je plaisante, mais... je plaisante. Non, mais j'ai eu un peu de mal à empoigner ces interventions plus méthodologiques. Donc j'espère ne pas être trop à côté de la plaque. Et en tout cas, j'espère qu'au moins ça sera utile pour stimuler notre réflexion sur ce livre. Et dernière chose, j'espère ne pas être, en particulier pour cette première intervention, j'espère ne pas être trop, entre guillemets, académique. Mais voilà, je vais faire de mon mieux. Et puis ensemble, on va essayer de bien réfléchir et de bien progresser dans l'approche de cette épître. Les épîtres de Jean comportent des défis spécifiques pour la prédication. On pourrait dire ça de tous les livres bibliques. Ce qui me frappe dans ces épîtres, c'est qu'elles sont faussement simples. Je dis ces épîtres puisqu'il y a les 3 épîtres de Jean, bien sûr le focus ça va être clairement sur la première. Elles sont simples dans un sens, je vais parler au singulier, on va dire pour 1 Jean. Elle est simple dans un sens par des formulations fortes et directes. Il n'y a pas de sophistication particulière. Et pourtant, ces lettres sont... Et il n'y a pas même il n'y a pas le type d'élaboration complexe qu'on va retrouver dans l'épître aux Hébreux, par exemple, ou dans l'épître aux Romains. Pourtant, ces lettres sont difficiles par certains aspects parce qu'elles vont droit au cœur. Elles nous interrogent de façon presque un peu brutale parfois, sur le plan doctrinal et éthique, et parce que le rapport entre les affirmations tranchantes de la lettre et la réalité complexe de nos vies peut nous interroger. Et donc ce soir, j'aimerais donner un aperçu d'ensemble de la première lettre de Jean, à la fois en termes de structure et de thème. L'idée est de pouvoir mieux cerner l'épître pour être dans les meilleures conditions pour pouvoir la prêcher. Donc c'est un peu l'approche que j'ai essayé de... voilà, c'est utile, j'espère, pour la prédication, mais on n'est pas là, enfin je ne vais pas prêcher là. Je vais parler d'une manière que j'espère utile pour ensuite être en condition pour prêcher sur 1 Jean. Quelques éléments d'introduction sur cette première lettre de Jean. À strictement parler, les épîtres de Jean sont anonymes. Donc d'une certaine manière, on peut aborder de façon un peu décontractée une question comme la question de l'auteur. Cela dit, la question de l'auteur n'est pas sans enjeu pour autant. Parce que l'auteur d'1 Jean se présente comme ayant fait partie du cercle de ceux qui ont côtoyé Jésus, qui l'ont vu, entendu, touché, pour reprendre les mots du prologue, comme nous avons vu tout à l'heure. Et Jean laisse fortement entendre qu'il considère comme étant de sa responsabilité de proclamer Jésus, dont il est témoin, à celles et ceux qui n'ont pas été témoins. Bref, Jean se voit comme un apôtre, comme un envoyé spécial de Jésus-Christ, envoyé pour révéler Christ. Bien que la lettre soit anonyme, la tradition l'attribue depuis les premières décennies de l'histoire de l'Église à l'apôtre Jean, fils de Zébédée. Pourquoi cette attribution ? D'abord, un premier constat. 1 Jean, ainsi que 2 et 3 Jean, ont clairement été rédigés par l'auteur du 4e évangile. C'est tellement évident quand on considère les similitudes de vocabulaire et de pensée que je ne vais pas perdre plus de temps pour étayer cela. Je pense que ma fille de 10 ans, en lisant Jean d'une part et 1 Jean d'autre part, pourrait identifier sans difficulté le fait que cela vient du même auteur. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit que Jean et 1 Jean ont le même auteur, pourquoi cet évangile est-il attribué à Jean, fils de Zébédée ? D'abord, nous l'avons dit, l'auteur se présente comme apôtre et témoin oculaire de Jésus. Et là, considérons quelques instants le 4e évangile. Notons que l'auteur de cet évangile est associé à la fin du livre aux disciples que Jésus aimait. Donc Jean 21, 24. C'est ce disciple qui témoigne de ces choses, etc. On devinait ça déjà. On devinait déjà que ce disciple que Jésus aimait, cette formule qui revient de temps en temps, était le narrateur.
mais c'est vraiment explicité à la fin du livre. Or, on constate dans l'évangile de Jean que ce disciple bien-aimé faisait partie du cercle le plus intime des disciples de Jésus. Alors, comme d'ailleurs cette expression l'indique dans une certaine mesure, même si je pense que l'idée n'est pas tant que c'était le chouchou de Jésus, mais plutôt que de se désigner par son nom, notre auteur préfère se décrire comme celui que Jésus aimait. Mais les autres aussi. Les autres apôtres tout autant étaient des disciples que Jésus aimait. Mais c'est tellement au cœur de son identité que c'est ainsi qu'il choisit de se décrire. Donc en fait, ça paraît à première écoute presque arrogant, alors qu'en réalité, c'est au contraire, je crois, une formule d'humilité. Jésus même, c'est tout ce que j'ai envie de dire sur moi. Le disciple que Jésus aimait. Mais tout de même, la manière dont Jean en parle, et surtout la manière dont on le voit à l'œuvre, ce disciple que Jésus aimait dans l'évangile de Jean, laisse quand même entendre qu'il avait avec quelques autres une proximité particulière avec Jésus. Pour ne citer qu'un exemple, ce disciple est dans la chambre haute lors du dernier repas avec Jésus, et il est même assis à côté de Jésus. Peut-on vraiment imaginer qu'il ne soit pas l'un des 12, alors que les évangiles nous précisent bien que c'est avec les 12 que Jésus a pris ce repas. Donc déjà, les spécialistes qui préfèrent imaginer un autre Jean ou un auteur un peu plus tardif qui n'aurait pas fait partie des 12, c'est peut-être pas totalement exclu, mais ça paraît quand même étonnant alors qu'il est là dans la chambre haute, assis à côté de Jésus. Et là, il est intéressant de noter que les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, nous montrent que Jésus entretenait, semble-t-il, avec Pierre, Jacques et Jean, donc Pierre et puis Jacques et Jean, fils de Zébédée, des liens particulièrement étroits. Ils sont présents à des moments clés. Ils sont présents dans la chambre avec la fille de Jaïrus, lorsque Jésus la ressuscite. Il fait partir tout le monde, sauf les parents, et Pierre, Jacques et Jean. Et là, il y a une résurrection. Ils sont présents à la transfiguration, les trois, à nouveau. Là encore, Jésus est révélé dans sa gloire. Or, Jacques, fils de Zébédée, il est mort tôt, acte 12, 2. L'auteur de nos lettres et du 4e évangile n'est clairement pas Pierre, dont le narrateur se distingue explicitement. Notamment quand il court au tombeau, il y a Pierre et le disciple que Jésus aimait. Reste Jean, fils de Zébédée, dans ce cercle des trois. Parmi les 12, il est de loin celui qui a le meilleur profil pour être l'auteur du 4e évangile. Le fait qu'il ne soit jamais mentionné directement dans l'évangile de Jean plaide justement en faveur de son identification au disciple bien-aimé. Et on comprend aussi du coup, sans doute, pourquoi le narrateur parle de Jean-Baptiste comme simplement Jean. Parce que comme il ne dit pas Jean pour lui-même, il peut dire simplement Jean pour Jean-Baptiste. Et puis quand même, faisons un peu confiance au premier père de l'Église, qui était beaucoup, beaucoup plus proche des événements que nous. Pour certains d'entre eux, les premiers, ils n'ont écrit que quelques décennies après, voire quelques années après les apôtres eux-mêmes. Peut-on imaginer qu'ils se seraient trompés 30, 40 ans après sur l'identification de l'auteur de cet évangile? Mais par contre, les spécialistes du 20 et 21e siècle, eux, voient clair sur le fait que c'était évidemment pas Jean. Ensuite, donc, voilà, je crois vraiment, on peut dire avec confiance, en fait, ce qui est le plus important, c'est de dire que l'auteur est bien témoin oculaire de Jésus et faisait bien partie des disciples et des apôtres. Dans l'absolu, c'est ça le vrai enjeu. Mais il n'y a vraiment pas de bonne raison de contester la tradition très ancienne sur laquelle il s'agit de l'apôtre Jean. Ensuite, sur la datation rapidement, là encore, il est utile de faire référence au 4e évangile. La grande majorité des spécialistes pensent qu'il a été écrit nettement plus tard que les 3 autres. Il y a des arguments en ce sens que je ne vais pas développer ici. On date généralement le 4e évangile de 80 ou 90, et on peut raisonnablement penser que les épîtres ont été rédigés grosso modo à la même époque. Je donnerai une raison supplémentaire à cela dans un instant, à cette datation un peu tardive. Donc, disons, si Jean, disciple de Jésus, avait 20 ans, en l'an 30 ou 33
date de la mort et résurrection de Jésus, eh bien, il aurait 70 ans en 80, 80 ans en l'an 90. Donc c'est tout à fait plausible qu'il ait écrit cette lettre dans sa vieillesse. Ça explique peut-être aussi pourquoi il se désigne comme l'ancien au début de 2 et 3 Jean. Un des arguments pour une datation assez tardive de 1 Jean, c'est que les faux enseignements auxquels l'épître semble répondre ont plutôt émergé, semble-t-il, vers la fin du 1er siècle. Et ça nous amène au contexte. Vous avez ça plus ou moins sur le plan, dans le livret. Le contexte. À qui est-ce que Jean a écrit ces 3 lettres ? C'est pas très facile de répondre à cette question. La tradition de l'Église primitive affirme que Jean a longuement exercé un ministère en Asie mineure. Si on estime que Jean est l'auteur de l'Apocalypse, c'est mon cas, on note que les 7 églises auxquelles il s'adresse dans l'Apocalypse sont toutes en Asie mineure. Il n'y a pas de certitude, mais ça rend assez probable le fait qu'un Jean ait été écrit déjà pour les églises d'Asie mineure. En tout cas, c'est une bonne hypothèse. Maintenant, pourquoi Jean a-t-il rédigé sa première lettre ? Et là, on entre dans le vif du sujet. Il nous donne certains éléments à ce sujet dans le prologue, dans les 4 premiers versets. Il veut témoigner de Jésus-Christ à ceux et celles qui ne l'ont pas vu, mais qui sont appelés à croire dans le témoignage des témoins oculaires. Jean veut aussi enseigner et exhorter les convertis à vivre d'une manière cohérente avec leur foi, à vivre dans l'unité et dans l'amour, et à se démarquer d'un monde qui rejette Dieu. Mais une fois qu'on a dit cela, on ne peut pas passer à côté d'une polémique dans 1 Jean contre de faux enseignements. Je cite par exemple 1 Jean 2, versets 22 à 26. 1 Jean 2, à partir du verset 22. « Alors qui est le menteur ? C'est celui qui nie que Jésus est Christ. Et l'antichrist, c'est celui qui refuse de reconnaître le Père et le Fils. Tout homme qui nie que Jésus est le Fils de Dieu ne connaît pas non plus le Père. Celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu connaît aussi le Père. C'est pourquoi tenez-vous soigneusement à l'enseignement que vous avez reçu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi unis au Fils et au Père. Et voici la promesse qu'il vous a faite, la vie éternelle. C'est au sujet de ceux qui vous entraînent dans l'erreur que je vous écris ces choses. » Ceux qui vous entraînent dans l'erreur, au cas où on avait un doute avec ce qu'il dit avant. Donc évidemment, Jean ne dit pas ces choses dans le vide. Il répond à une situation, peut-être une série de situations. Et il reviendra à la charge contre ces faux docteurs à plusieurs reprises dans la suite de sa lettre. Est-ce qu'on peut discerner de quels faux enseignements il s'agit ? On peut déduire pas mal de choses en voyant ce que Jean répond à ces gens, à ces personnes. Ce sera plus simple. Ce que Jean affirme contre ces faux docteurs. Ce qui ressort fortement en lisant la lettre, c'est que l'hérésie à laquelle Jean et ses lecteurs font face, c'est une hérésie christologique, c'est-à-dire un faux enseignement en lien avec l'identité de Jésus. Et je vais citer quelques extraits qui le montrent clairement. Chapitre 2, verset 22. « Qui est menteur ? C'est ce qu'on vient de lire. N'est-ce pas celui qui nie que Jésus est le Messie ? Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme et de Dieu. » Je suis passé à la seconde 21, je crois, sans faire exprès. « Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. » Chapitre 4, verset 2. Chapitre 4, verset 15. « Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » Donc on pourrait citer plusieurs autres textes encore, mais ces citations suffisent à mettre en évidence le fait que c'est la personne de Jésus-Christ qui est au cœur de l'enseignement rectificatif de Jean, et donc c'est dans ce domaine que doit se situer le faux enseignement. Les faux docteurs semblent enseigner que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu et qu'il n'est pas venu dans la chair. Bref, l'humanité et la divinité de Jésus semblent étonnamment remises en cause. Des champions. Alors, à vrai dire, on retrouve un peu ça dans la lettre aux Hébreux aussi. On a l'impression que l'auteur de la lettre aux Hébreux doit rectifier le tir à la fois sur la divinité et sur l'humanité. De nombreux commentateurs pensent pouvoir identifier le faux enseignement à celui d'un faux docteur nommé Cérinthe, tel que nous le décrit le père de l'Église du IIe siècle, Irénée. Voici ce que dit Irénée à propos de Cérinthe. Donc Irénée, il est au IIe siècle, mais il parle de quelqu'un qui était avant lui.
Et donc on tombe vers l'époque des lettres de Jean. Un certain Cérinthe en Asie, donc voilà, dans la région supposée, enseignait que le monde n'avait pas été créé par le premier Dieu. Déjà, ça commence très mal. N'avait pas été créé par le premier Dieu, mais par une puissance qui était largement séparée et éloignée de ce pouvoir suprême qui est au-dessus de tous, et ne connaissait pas le Dieu au-dessus de tous. Jésus, suggérait Cérinthe, n'était pas né d'une vierge, car cela lui semblait impossible. Mais il était le fils de Joseph et Marie, de la même manière que tous les hommes, mais bien au-dessus d'eux en justice, en chasteté et en sagesse. Après son baptême, Christ est descendu sur lui dans la forme d'une colombe, venant de la puissance qui est au-dessus de toute chose, puis il proclama ce Père inconnu et accomplit des miracles. Mais à la fin, Christ se sépara à nouveau de Jésus, et Jésus souffrit et fut ressuscité. Cependant, Christ, lui, demeura impassible, puisqu'il était spirituel. Bref, pour Cérinthe, il y avait l'homme Jésus, qui n'est pas le Fils de Dieu, mais un homme juste et sage. Et il y a Christ, un esprit divin, mais qui n'est pas le Dieu suprême, qui est venu s'unir à l'homme Jésus. L'homme Jésus n'était pas vraiment le Christ, n'était pas vraiment le Fils de Dieu, et le Christ n'est pas vraiment devenu un homme. La divinité et l'humanité de Jésus étaient donc toutes les deux niées. Donc, ça semble coller pas mal à ce que répond Jean dans sa lettre. On considère généralement, je reprends le terme savamment introduit par Jonathan, que c'est un prégnosticisme en rapport avec un mouvement spirituel multiforme qui s'est développé, qui a posé de gros problèmes à l'Église au cours des siècles suivants. Le gnosticisme en général est marqué par un fort dualisme entre le matériel et le spirituel, donc l'idée d'incarnation est insupportable. Et souvent, on y retrouve aussi cette idée que Jésus a révélé un Dieu qui n'était pas connu auparavant. Mais à vrai dire, est-ce que c'était Cérinthe ou pas ? C'est pas là l'enjeu. Il nous suffit de considérer, donc je rejoins tout à fait ce que disait Jonathan à ce sujet, en fait, il nous suffit de considérer qu'il y avait un faux enseignement qui portait sur la personne de Jésus et l'œuvre de Jésus-Christ, et donc qui s'attaquait au cœur de l'Évangile. Et c'est ça qui nous intéresse vraiment. Structure et style. 1 Jean est une lettre atypique. Il y a plusieurs éléments normalement incontournables dans une lettre qui ne sont pas là. Déjà, pas d'identification de l'auteur, pas vraiment d'adresse au sens à vous qui êtes, voilà, grâce et paix, machin. Pas de bénédiction, pas de vœux de bonne santé. Et à la fin, pas de formule de bénédiction ni de doxologie, pas de salutation finale. On termine sur « Gardez-vous des idoles ». Bam. Néanmoins, l'auteur, on ne peut pas nier que c'est une lettre pour autant. L'auteur dit régulièrement « Bien-aimés, petits enfants ». Dans le prologue, il précise « Nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète ». Et puis il y a toute cette section 2, chapitre 2, enfin c'est une petite section, mais verset 12 à verset 14 du chapitre 2, « Je vous écris, Père, je vous écris », etc. Donc une lettre, clairement, mais une lettre atypique. Plutôt une sorte de sermon écrit et envoyé probablement à plusieurs églises, puisqu'il n'y a pas de remarque très personnelle. Ensuite, la structure. Est-ce qu'on peut discerner un plan de cette épître ? Pas évident, c'est pas simple. Le style de Jean n'est pas vraiment linéaire comme l'est celui de Paul, par exemple. Là où Paul use volontiers de logique et de raisonnement suivi, si, à plus forte raison, alors... Jean, lui, va plutôt privilégier des formules frappantes, des affirmations qu'il va accumuler, superposer pour créer un effet d'insistance et d'approfondissement. Il en résulte une difficulté à proposer un plan large avec des sections clairement délimitées. John Stott propose un plan aux pages 53-54 de son commentaire, dont nous a parlé Vincent tout à l'heure, qui est, à ma connaissance, le seul commentaire évangélique de 1 Jean en français, jusqu'à preuve du contraire. En tout cas, bon, il y en a peut-être d'autres. Ah, il y en a un autre en français ? Évangélique ? Ok, bon, autant pour moi. En tout cas, c'est le plus connu et je le recommande chaudement. Mais donc, John Stott propose un plan aux pages 53-54 de son commentaire qui est pas inutile, mais qui est tellement précis que ça confirme la difficulté de distinguer clairement des grandes sections. Donc, si on regarde le plan de Stott, ça comporte des parties intitulées
approfondissement du plan de A', ou ce genre de choses, digression sur machin, troisième application de... Et donc, ça montre que ce n'est pas évident d'avoir un plan linéaire. De façon très large, on peut dire que Jean introduit les thèmes au chapitre 1, il développe les thèmes au chapitre 2 à 4, et au chapitre 5, il rassemble les données, mais il va introduire quelques nouvelles notions, et pas des moindres, les 3 témoins, le péché qui mène à la mort. La Bible du Semeur propose comme plan 3 boucles qui reviennent chacune 2 à 3 fois dans la lettre. Une boucle péché et obéissance, une boucle amour et haine, et une boucle erreur et vérité. Donc vous pouvez regarder dans la Bible d'études du Semeur, c'est bien décrit. Donc voilà, je ne vais pas vous donner un plan très précis de la première de Jean. Que dire maintenant du style de l'épître ? Elle se caractérise par un vocabulaire simple, comme on l'a déjà dit. D'ailleurs, on recommande à ceux qui commencent le grec de commencer par les lettres de Jean, c'est le plus facile. Le style de raisonnement est très différent de celui de Paul, par exemple. Là où Paul, je le disais, use de logique et de raisonnement suivi, à plus forte raison, mais quelqu'un dira, et alors voilà. Jean utilise plus volontiers donc ces affirmations qu'il accumule et superpose pour un effet d'insistance et d'approfondissement. J'ai noté 2 images qui ont pu être données pour décrire le style de Jean dans cette lettre. Une image, c'est thème et variation. Ça parle aux musiciens. En musique classique, certains morceaux ont une ligne mélodique qui est posée au début et qui revient à plusieurs moments clés, mais de façon un peu différente à chaque fois, au cours de laquelle sont brodés des arrangements différents. C'est un peu ce que fait Jean. Il lance plusieurs sujets au début de sa lettre. Le témoignage authentique rendu à Jésus, le besoin de vivre en cohérence, le fait que Jésus est fils de Dieu, l'appel à placer sa foi en lui. Et ensuite, il va revenir sur ces thèmes, mais en les revisitant d'une certaine manière, en les abordant à chaque fois de façon un peu différente. Par exemple, chapitre 1, versets 6 et 7. « Si nous prétendons être en communion avec lui tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. » Et puis, un chapitre plus loin, chapitre 2, versets 3 à 6. « Voici comment nous savons que nous connaissons Christ. C'est parce que nous obéissons à ses commandements. Si quelqu'un dit « je le connais » sans obéir à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Celui qui observe sa parole a vraiment pour Dieu un amour parvenu à sa pleine maturité. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme Christ lui-même a vécu. » Donc en gros, il y a les mêmes idées dans ces 2 passages. Mais Jean prend soin d'utiliser des mots différents et d'apporter des nuances à chaque fois. Et puis, j'ai lu quelque part l'image de la marée montante. Alors ça, donc la première c'était pour les musiciens, là c'est plutôt pour les marins, ou simplement ceux qui aiment la mer, ou qui sont déjà allés à la mer, en fait, plus en plus large. Lorsque la marée monte, elle va par définition un peu plus loin à chaque fois. Et c'est aussi ce que fait Jean d'une certaine manière. Il tend à enrichir son développement sur chacun des thèmes au fil de la lettre. Par exemple, si on regarde chapitre 2, versets 10 et 11. « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » Chapitre 3, versets 11 à 15. « Car ce qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Là encore, on a 2 passages similaires, mais on voit que Jean va plus loin dans le passage ultérieur. Et globalement, c'est la tendance dans cet épître. Ensuite, le message en 4 verbes.
C'est intéressant de noter que d'un point de vue général, Jean préfère les verbes aux substantifs. Plutôt que de parler de la foi, il va préférer parler de croire. Plutôt que de parler de justice ou d'obéissance, il va parler de marcher dans la lumière, faire la vérité. Alors, je ne veux pas surinterpréter ce qui, dans un sens, relève juste une différence de vocabulaire, mais tout de même, on peut constater que dans la pensée de Jean, la vie chrétienne est dynamique, en mouvement. Et je vous propose d'identifier 4 verbes, brièvement, qui nous aident à y voir plus clair sur le message de cette lettre. Et le premier verbe, je l'ai changé par rapport à ce que j'avais communiqué à Étienne. Donc je vous propose de barrer le verbe garder et de mettre à la place le verbe demeurer. Désolé pour ça. Alors le verbe garder que j'avais initialement indiqué, il est utilisé à quelques reprises dans la lettre, mais le verbe demeurer est nettement plus fréquent et exprime mieux l'un des thèmes chers à Jean. Demeurer, c'est un verbe qui, en français comme en grec, sauf erreur, peut recouvrer 2 nuances de sens un peu différentes, mais qui se rejoignent quand même. Résider et rester. Je demeure à Paris, j'ai ma résidence là, et puis je demeure à Paris, j'y reste pour l'instant. Demeurer en Christ, c'est à la fois résider en Christ, trouver son chez-soi en lui, et rester en Christ, ne pas s'éloigner. Je pense qu'on peut faire valoir cette richesse du mot. J'espère que Sylvain Romerowski ne m'en voudrait pas. Mais je pense qu'en l'occurrence, c'est légitime. On retrouve ce verbe à de nombreuses reprises dans cette lettre. Je vais lire quelques exemples. Dans la seconde, parce que dans la Semeur, le verbe demeurer n'apparaît pas comme ça. Chapitre 2, verset 6, « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Chapitre 2, verset 24, « Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. » Chapitre 3, verset 6, « Quiconque demeure en lui ne pêche point. » Chapitre 3, verset 24, « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. » Chapitre 4, verset 12, « Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. » Chapitre 4, verset 16, « Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Etc. Il y a encore d'autres occurrences. Or, l'une des grandes préoccupations de Jean dans cette lettre, c'est que ses lecteurs restent attachés à la révélation authentique de Jésus-Christ qu'ils ont reçue de Jean et des autres apôtres. En demeurant dans cet enseignement de Jésus, mais aussi à propos de Jésus, les chrétiens sont appelés à demeurer dans la communion avec Christ lui-même, qui est aussi communion avec Dieu le Père et avec l'Esprit. Cette onction qui demeure en nous, c'est une façon originale pour Jean de parler de l'Esprit. Autrement dit, Jean exhorte ses lecteurs, « Ne vous laissez pas séduire par de faux enseignements, restez dans ce que vous avez reçu. » Et ça revient à dire « Restez en Christ. Restez en Christ. » Et ça, en prêchant un Jean, c'est un accent que nous devons mettre en évidence. Demeurer en Christ. Nous devons exhorter le peuple de Dieu à s'accrocher à Jésus. Les tentations de dériver en s'éloignant de l'Évangile sont nombreuses. Parfois, dans quelques tristes cas, de quitter totalement la foi. On voit un mini-phénomène dans le monde évangélique américain de déconversion. Ou bien de simplement s'éloigner de ce qui en fait la saveur. De s'éloigner de l'authentique foi en Christ pour aller vers un peu des stéréotypes spirituels ou des affirmations mécaniques de plus en plus éloignées de la réalité du cœur. Nous devons mettre en garde nos auditeurs sur l'importance essentielle de demeurer dans le Christ, plutôt que de présupposer que cela ira de soi. Ça ne va pas de soi de demeurer en Christ. Alors ça ne contredit pas le fait que Dieu nous garde, je crois en la persévérance des saints, évidemment c'est une question complexe, mais il nous garde aussi en nous mettant en garde et en nourrissant en nous par son esprit la persévérance. Et nous, notre job, c'est de persévérer. C'est pas de nous garder nous-mêmes, ça c'est le job de Dieu. Donc, je me retrouve dans mes notes. Une grande partie du rôle du pasteur-prédicateur, c'est précisément d'aider le peuple de Dieu à garder le cap. J'ai une maman qui est férue de voile et à 71 ou 72 ans, elle fait encore de la voile régulièrement, du dériveur, elle est très forte. Et
Et alors, je n'ai pas hérité de ces dons pour cela, mais bon, j'ai quand même appris un petit peu. Et ce que je sais, c'est que quand on prend la barre du voilier, on ne peut pas juste, parce que moi j'aimerais bien juste dire, ok, je tiens la barre, puis je pense à autre chose. Mais en fait, on ne peut pas faire ça. Garder le cap, ça demande des ajustements permanents. Parce qu'en fait, le vent fait que le bateau, il n'est pas comme ça, rectiligne. Il est sans cesse, si on le laisse faire, il va bouger. Et donc, il faut constamment ajuster avec la barre. Alors, quand les conditions sont calmes et tout, c'est pas difficile à faire. Mais il faut quand même être dans une sorte de mouvement perpétuel pour recentrer. Vous avez compris mon image. Ça fait partie de la marche chrétienne, constamment ajusté. Alors, dans certaines situations, il faut donner un gros coup de barre pour revenir vers le centre. Mais on peut espérer que dans le quotidien de la vie chrétienne, c'est plutôt ce recentrage permanent. Donc ça, c'était pour le verbe demeurer. Ensuite, le verbe croire. Donc je l'ai dit plus tôt, Jean préfère les verbes au substantif. En fait, dans tout le corpus johannique, dans l'Évangile et dans les 3 lettres, le mot foi n'est utilisé qu'une seule fois. En 1 Jean, justement, 1 Jean 5,4, la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Plutôt là, sans doute dans un sens objectif, le contenu de la foi chrétienne. Partout ailleurs, Jean préfère utiliser le verbe croire. Dans notre épître, qui est quand même assez petite, on va retrouver ce verbe 5 fois. Je le cite, mais enfin, vous n'êtes pas obligé de noter. 3,23, 4,16, 5,1, 5,5, 5,13. Dans l'Évangile, on va retrouver ce verbe plein de fois. Et puis même quand il n'utilise pas le verbe croire, Jean va utiliser des verbes au sens proche. Reconnaître, savoir, connaître. Je relèverai 3 accents particuliers que Jean développe en rapport avec la foi, ou on pourrait dire le croire. Croire, pour Jean, c'est d'abord prendre position vis-à-vis de quelque chose qui nous est proclamé. Jean est précis sur le contenu de la foi. Jésus-Christ est venu dans la chair. Il a enseigné. Il est mort à la croix pour l'expiation de nos péchés. Il est vivant. Jean et les autres apôtres en sont témoins. Ils sont conscients que le destin de chaque personne est indissociable de sa réponse au message de l'Évangile. 1 Jean 5, verset 13. « Je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Donc il y a une prise de position vis-à-vis de la proclamation. Mais croire, ce n'est pas simplement une prise de position intérieure chez Jean, c'est aussi une déclaration explicite. Il y a une expression de la conviction. Et Jean accorde beaucoup d'importance à cela. 1 Jean 2, 23, « Si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Celui qui se déclare publiquement, ou qui confesse, selon les traductions, le Fils a aussi le Père. » 1 Jean 4, 15, « Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. » Et donc là, la vision de Jean, et plus largement la vision biblique, elle s'oppose à la conception courante et parfois militante dans la civilisation occidentale, selon laquelle la foi, c'est une réalité strictement privée. Quelque chose que le croyant ressent éventuellement dans son cœur et qui ne concerne que lui et Dieu, dans le meilleur des cas. Et il n'est d'ailleurs pas rare que l'influence de cette façon de voir se ressente dans nos églises. La foi, c'est un truc privé, je ne peux pas vraiment en parler, c'est entre moi et Dieu, etc. Pour Jean, il semble aller de soi que la foi implique sa confession. On déclare sa foi. On s'engage et on prend position sur un contenu explicite et on le déclare. Et cet épître ne cesse de souligner l'importance de la doctrine. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, doit ressortir dans notre enseignement sur 1 Jean. Bien sûr, de façon originelle, inaugurale, disons, cet engagement se manifeste par le baptême, même si Jean n'en parle pas dans cette lettre. Mais la confession de foi ne se résume pas à cet acte fondateur. Il s'agit aussi d'être prêt à régulièrement confesser, à redire, à affirmer que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Seigneur et qu'il est Sauveur. Il semble bien que pour Jean, il faut le dire, il faut l'exprimer. Il ne faut pas juste, voilà, je le crois dans mon cœur et puis ensuite, c'est plus
c'est plus dans l'implicite. Non, chez Jean, c'est explicite. Alors je me dis, en y réfléchissant un peu, que c'est l'une des fonctions... La plupart des églises représentées ici, mais certainement pas toutes, et je pense qu'il y a des exceptions, et plutôt des exceptions heureuses à mon avis, mais la plupart des églises, y compris celles dans laquelle nous nous trouvons, ne sont pas forcément très liturgiques, au sens commun du terme. Et donc, c'est peut-être... Donc on ne va peut-être pas réciter le symbole de Nicée, Constantinople tous les dimanches, en tout cas ici à la rue de Savon, on ne le fait pas. On devrait le faire un peu plus, je pense. Mais c'est l'une des fonctions de nos chants. D'où l'importance de s'assurer qu'une bonne partie de nos chants insiste sur les éléments objectifs de la foi. Et pas seulement sur notre ressenti, même si ça a sa place aussi dans les chants, mais sur la base d'un fondement qui doit être là, qui sont les éléments objectifs de la foi. Peut-être que d'autres formes de confession devraient être plus souvent utilisées dans nos cultes, pour nous qui ne les pratiquons pas beaucoup. Enfin, croire pour Jean, c'est aussi s'approprier le contenu de la foi. Donc on prend position, on déclare et on s'approprie, bien sûr. Donc il ne faudrait pas tellement mettre la balance du côté objectif qu'on enlève le subjectif, parce qu'évidemment, on s'approprie le contenu de la foi. Jean insiste à plusieurs reprises sur l'assurance que nous pouvons avoir en croyant en Jésus. Il va utiliser le verbe « savoir » à de nombreuses reprises. C'est ainsi, chapitre 2, verset 5, que nous savons que nous sommes unis à lui. Chapitre 3, verset 2, nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui. Chapitre 3, verset 14, quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Chapitre 3, verset 19, c'est ainsi que nous saurons que nous sommes de la vérité. Chapitre 5, verset 13, je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Donc, le verbe savoir aurait pu être un de mes verbes dans le plan. Mais je l'associe ici au verbe croire. Donc Jean n'est manifestement pas tellement partisan de cette idée qu'on entend parfois dans les milieux chrétiens, selon laquelle la foi authentique se nourrit du doute, etc. Je ne dis pas que le questionnement n'a pas sa place dans la foi chrétienne, je crois que le questionnement a sa place. Mais la foi, ce n'est pas le doute. Pour Jean, croire, c'est prendre position, c'est déclarer, et c'est vivre dans la confiance, dans l'assurance. On passe au verbe suivant, marcher. On a beaucoup parlé du contenu doctrinal de l'épître. Ces lecteurs sont appelés à demeurer dans un enseignement authentique à propos de Jésus et à croire activement des affirmations explicites. Mais l'épître a également un contenu éthique très marqué. On peut considérer que la justice est l'un de ces thèmes. Mais ici, Jean préfère utiliser des verbes. Il utilise le verbe marcher en particulier pour évoquer la façon de vivre. Ça n'apparaît pas toujours dans les versions modernes. Chapitre 1, verset 6. « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres. » Chapitre 1, verset 7. « Mais si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière. » Chapitre 2, verset 6. « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Chapitre 2, verset 11. « Celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres. » En utilisant ce verbe « marcher », Jean évoque comme un chemin de vie et nous pose cette question. Sur quel chemin te trouves-tu ? Est-ce que tu marches dans la lumière de Dieu ou dans les ténèbres du monde sans Dieu ? Pour Jean, il n'y a pas d'autre solution. On y reviendra demain avec les dichotomies. Mais Jean utilise d'autres verbes également. Être dans la lumière, chapitre 2, verset 9. Rester dans la lumière, chapitre 2, verset 10. Faire la vérité, chapitre 1, verset 6. C'est frappant comme expression, faire la vérité. Chapitre 2, versets 3 et 4, chapitre 3, verset 22, chapitre 3, verset 24. Garder ses commandements, garder sa parole, faire la volonté du Père. Je saute un peu les références. Faire ce qui lui est agréable. Et on voit à quel point toutes ces expressions renvoient à une démarche active. La foi, la vie chrétienne, la vérité nous mettent en mouvement, mobilisent tout notre être. Je me rappelle, il y a longtemps, lorsque j'avais un job pendant quelques mois dans une librairie, et que parfois il y avait un petit peu des temps morts. Alors j'étais jeune et immature, et la responsable a dû m'expliquer gentiment qu'on ne doit jamais ne rien faire en fait. Même quand il n'y a pas de clients, il y a toujours des choses à faire. On est toujours en mouvement.
Et dans la foi chrétienne, alors pas parce que c'est l'image a ses limites, hein, mais on n'est pas juste ah bah c'est bien, je peux surfer sur la vague pendant un moment, je vais kiffer un moment, et puis quand il y aura le prochain défi, là je vais... Non, on est constamment en mouvement. La foi est active. Et alors, s'il utilise toutes ces expressions positives pour parler de la justice, Jean s'exprime plus souvent encore de manière négative pour dire ce que la justice n'est pas. On l'a vu à propos du verbe marcher. En fait, si je ne m'abuse, sur les 4 fois, 3 fois c'est pour dire marcher dans la lumière, marcher, pour parler de là où il ne faut pas marcher. Marcher dans les ténèbres, pardon. Le mot injustice n'est utilisé qu'une seule fois, chapitre 5, verset 17. Par contre, Jean va beaucoup utiliser le mot péché, tout simplement. Il est utilisé avec ses dérivés 27 fois dans cette épître. C'est énorme pour la taille de l'épître. Et là aussi, le péché, malheureusement, c'est une démarche active. Celui qui pêche marche dans les ténèbres. Il ment, il pratique le péché. Les faux docteurs sont sortis du milieu de nous, etc. Ainsi, Jean met en contraste 2 chemins, 2 vies actives, l'une qui va vers la vie, l'autre qui va vers la mort. Je ne sais pas si c'était conscient chez Jean, mais ça rappelle le message du psaume 1. Enfin, dernier verbe que j'aimerais mettre en évidence, le verbe aimer. Chez Jean, l'amour aussi est une démarche active, même si, en l'occurrence, il utilise assez souvent le nom amour, et pas seulement le verbe aimer. Alors, qu'est-ce que Jean met en évidence dans cette lettre sur l'amour ? Le premier élément, c'est que pour Jean, qui a particulièrement pris à cœur cet aspect de l'enseignement de Jésus, pour Jean, l'amour est un commandement. C'est Jésus, bien sûr, qui dit ça. Mais Jean reprend et développe cela. L'amour est un commandement. On peut ici rappeler ce texte si connu du 4e évangile, Jean 13, 34-35. « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. » C'est un ordre. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour est un commandement. Eh bien, l'Épître va reprendre cette notion de commandement d'amour. Chapitre 3, verset 23. « Et voici quel est son commandement, c'est que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres comme il nous l'a ordonné. » Croire et aimer, 2 commandements. Précisément ce que notre civilisation occidentale ne veut surtout pas associer à des commandements. La foi et l'amour. Eh bien, dans les 2 cas, Jésus et Jean nous disent que c'est un commandement. Et je le disais, nous pouvons avoir du mal, dans notre contexte culturel, à concilier amour et commandement. L'amour n'est-il pas précisément ce qui ne se commande pas ? Ce sentiment qui jaillit spontanément de nos cœurs ? Apparemment pas pour Jean, et a fortiori pas pour Jésus. Parce que l'amour dans la Bible est loin d'être seulement un sentiment. Et il n'est même pas en premier lieu un sentiment. Il est une orientation de la vie et du cœur vers l'autre. Du cœur au sens de l'entendement, de l'être intérieur. Une orientation vers l'autre. Une démarche active à nouveau. Et je cite en ce sens chapitre 3, versets 18 à 20. « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. » Alors effectivement, si on a une conception avant tout émotionnelle de l'amour, on va avoir du mal à concilier amour et commandement. En revanche, si nous avons un amour actif et concret à l'esprit, une démarche intentionnelle de recherche du bien de l'autre, alors il n'y a rien d'incohérent dans le fait que Jésus nous commande de nous aimer les uns les autres. Et ça, c'est un point que nous devons mettre en évidence si nous prêchons sur 1 Jean. Parce que nous sommes culturellement conditionnés pour penser d'abord à un ressenti lorsque nous entendons parler d'amour. Nous sommes culturellement conditionnés pour cela. Même lorsque nous sommes en théorie au clair sur le fait que l'amour, c'est pas seulement des sentiments, etc. Ça, on le dit dans nos milieux. Mais on est quand même conditionné culturellement pour le penser. Évidemment, le ressenti n'est pas absent de la pensée biblique et loin s'en faut.
mais l'idée est plutôt qu'il rejaillit de la démarche active. À force d'aimer les gens, on va finir par les aimer. C'est un peu ce que disait Jonathan tout à l'heure. Tim Keller souligne dans un de ses livres qu'à force d'aimer en action, par la grâce de Dieu, nous constatons souvent que nos sentiments vis-à-vis des personnes que nous nous efforçons d'aimer finissent par suivre. Alors peut-être que ça prend longtemps parfois, peut-être que ça se fait un peu moins bien parfois, mais globalement, ils finissent par suivre. Et il raconte une anecdote dans son livre sur le mariage, que certains ont peut-être déjà vu, où il parle d'une fois où, avec sa femme, ils avaient une journée qui s'est libérée de façon inattendue, un truc prévu qui a été annulé, et ils se demandaient ce qu'ils allaient faire ce jour-là. Et Tim Keller lui dit « Tiens, on pourrait inviter un tel et une telle, on pourrait les inviter à la maison. » Puis sa femme dit « Ah bon, vraiment ?» Et en fait, c'est un couple qui avait été difficile, et Tim Keller avait passé des heures et des heures avec eux. Et à force de passer tellement de temps avec eux, il avait fini par s'attacher à eux. Et donc, l'idée qui lui est venue, c'est tiens, on pourrait passer du temps avec eux, alors que sans doute un an auparavant, c'est la dernière chose qu'il aurait voulu faire un jour libre. Et il utilise cet exemple avec un peu d'humour pour dire que voilà, comme je le disais tout à l'heure, à force d'aimer les gens, souvent on va finir par les aimer. Premier élément concernant l'amour dans cet épître, c'est un commandement. Deuxièmement, c'est que Dieu est la source et le fondement de notre amour. Dieu est amour, nous dit Jean, chapitre 4, verset 8. Ce qui est une façon de dire que Dieu est la source de l'amour. Il n'y a pas d'amour autre que celui que nous puisons en Dieu. Et même l'amour que connaissent les personnes non régénérées, parce que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, heureusement, par la grâce commune de Dieu, aiment également, ils aiment leurs proches. Jésus le dit, même les païens en font autant, si vous aimez ceux qui vous aiment, etc. Parce qu'on entend parfois dire des bêtises là-dessus, genre les gens qui ne sont pas chrétiens n'aiment pas vraiment. C'est pas vrai, c'est pas ce que dit la Bible. Mais sans le savoir, ils puisent à la source de l'amour qui est en Dieu. Et c'est ce que Jean écrit, l'amour vient de Dieu, chapitre 4, verset 7. Or, l'amour de Dieu n'est pas resté une abstraction. Il s'est manifesté par un don de soi extrême. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. L'amour de Dieu pour nous a été très concret. Alors si ça c'est le modèle de l'amour, c'est que notre amour doit être très concret. Et Jean insiste sur le fait que l'amour de Dieu est premier. Notre amour est une réponse au sien. C'est une autre façon de parler du salut par la grâce. Paul dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Jean dit, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Il y a une nuance, mais ça renvoie à la même réalité. Chapitre 4, verset 10. Cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. L'amour est donc pour le chrétien à l'origine même de son identité nouvelle. C'est pourquoi ne pas vivre cet amour est inconcevable. Ce serait aller à l'encontre de notre identité même. De même que de vivre dans les ténèbres démentirait toute appartenance au Dieu de lumière. Vivre dans une absence d'amour démentirait notre appartenance à un Dieu d'amour. L'amour de Dieu est gravé en nous, il est dans notre ADN. Jean nous dit que si nous appartenons authentiquement à Dieu, cela nous amènera nécessairement à nous décentrer de nous-mêmes pour nous centrer sur Dieu et les autres. Alors pas de façon automatique, pas de façon du jour au lendemain, mais dans la durée, dans la douleur, souvent, c'est la trajectoire de celui qui appartient à Christ. Et je souligne un passage très intéressant, chapitre 4, verset 20. « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» Vous voyez combien l'amour, c'est concret pour Jean. Parce que si on a une notion purement émotionnelle de l'amour, on ne comprend pas ce qu'il veut dire là. Mais en fait, si aimer, c'est aimer en action, comment tu peux dire que tu n'es même pas capable d'aimer celui qui est là à côté de toi? Comment tu peux parler d'aimer Dieu?
dans la mesure où l'amour est avant tout une orientation vers l'autre, si je ne suis pas capable d'aimer celui qui est là, présent à mes yeux, on voit mal comment j'aimerais celui que je ne peux pas voir de mes yeux. Autrement dit, si nous clamons que nous aimons Dieu, et là on peut penser à nos chants notamment, on n'arrête pas de le chanter, alors que l'amour actif n'est pas présent dans nos relations les uns avec les autres, eh bien, nous mentons, nous dit Jean. C'est clair, nous mentons. Aimer Dieu sans aimer son frère ou sa sœur ? Impossible, nous dit Jean. Donc Jean place devant nous une vie vécue avec Christ qui implique tout notre être, toute notre pensée, toute notre façon d'agir envers les autres. Une vie qui nous place face à des choix et devant laquelle nous sommes appelés à la cohérence. Et ce sera, d'une certaine manière, le sujet de l'intervention de demain. Je m'arrête là pour l'intervention.